Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc après avoir parlé de Sora qui était un générateur de vidéos de OpenAI mais qui n'était pas ouvert au public, je vous présente la Dream Machine aujourd'hui qui sera un petit Sora. Alors je dis petit car on va voir que les fonctions de cette machine à rêver ne sont pas encore au niveau de Sora, en tout cas de ce qu'il disait faire, mais la machine que je vous présente aujourd'hui a un gros mérite par rapport à Sora puisqu'elle est disponible pour le grand public et vous pouvez la tester gratuitement dès maintenant. C'est pas beau ça ? Bon, vous n'avez pas le temps ou vous ne vous sentez pas la fibre artistique en ce moment, nous allons tester ça ensemble, pas besoin de créer de compte, il suffit juste que vous regardiez cette vidéo et vous saurez tout. Donc calez-vous dans votre canapé et c'est parti pour un tour en vidéo, en lumière et en couleur de la Dream Machine. On y va! Alors je vous ai traduit le site, comme ça on a tout en français, donc je passe par Google Translate, donc ça va être plus sympa. Donc ça donne ça une fois traduit, donc vous avez quelques exemples de vidéos comme on a vu tout à l'heure, et puis on peut scroller vers le bas, et ici on a les descriptions de ce que c'est faire ce merveilleux outil. Alors, de nouvelles libertés d'imagination. Donc la Dream Machine est un modèle d'IA qui permet de créer rapidement des vidéos réalistes et de haute qualité à partir de textes et d'images. Donc on aura deux options, créer un prompt et qui va permettre de générer une vidéo, ou utiliser une image de départ et il va faire quelque chose animé avec cette image. Donc ils nous décrivent plus précisément, il s'agit d'un modèle de transformateur hautement évolutif et efficace. Alors évolutif parce que vous allez voir que pour l'instant c'est assez primitif en termes de possibilités. Et donc ils prévoient d'implémenter plein de fonctionnalités nouvelles. Donc c'est sûrement ce qu'ils veulent dire ici par évolutif. Et efficace, alors c'est parce qu'on va le voir plus tard, théoriquement chaque vidéo peut être générée en 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. Donc ça c'est vrai qu'à mon avis, Sora par exemple met beaucoup plus de temps pour générer ses vidéos. Bon, en même temps il sait faire des vidéos plus longues, mais je pense qu'ici ils se sont dit si on tape un prompt et puis que ça met une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures pour générer la vidéo, déjà c'est cher puisque ça va prendre du temps CPU pendant très longtemps, et ensuite c'est un peu décourageant pour les gens, on aime bien voir le résultat assez rapidement, donc j'imagine que c'est là-dessus qu'ils ont travaillé, sur la rapidité du modèle plus que sur sa qualité, et justement on va voir que la qualité parfois laisse un peu à désirer. Donc évolutif et efficace, formé directement sur des vidéos. Alors vous verrez là aussi que c'est intéressant parce que j'ai un petit doute sur quel genre de vidéos ont servi à l'entraînement. Alors reprenons la description, j'arrête mes petits commentaires. Ce qui le rend capable de générer des prises de vue physiquement précises. Alors je suis obligé encore de faire un commentaire, on verra que c'est pas si précis que ça. Mais ok. Cohérente et mouvementée. Enfin mouvementée qui bouge quoi. La Dream Machine est notre première étape vers la construction d'un moteur d'imagination universel et il est désormais accessible à tous. Alors c'est vrai qu'il y a un mode payant et un mode gratuit, on regardera ça quand on étudiera les différentes options lorsqu'on s'enregistre, et on essayera les deux modes, le mode gratuit et le mode payant. On va scroller pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc ici on a d'autres exemples qui sont tous assez sympas. Alors des vidéos de haute qualité à partir de textes et d'images, bon là ça change pas grand chose, c'est juste des exemples en plus, itérés à la vitesse de la pensée. Donc là encore ils insistent sur le fait qu'on peut générer une vidéo alors de 5 secondes seulement, Sora a priori c'est faire des vidéos beaucoup plus longues, mais du coup le fait que c'est que 5 secondes, ça permet aussi de générer beaucoup plus rapidement ces vidéos. Plus la vidéo est longue, plus elle est longue aussi à générer, c'est tout à fait logique. Donc en 2 minutes, on obtient une petite vidéo de 5 secondes. Donc ils nous disent la Dream Machine est un générateur de vidéos incroyablement rapide, 120 images en 120 secondes, itérer plus vite, explorer plus d'idées et rêver plus grand. Alors c'est sûr que l'aspect itération, ils en parlent parce que on va parfois ne pas obtenir la vidéo qu'on voulait du premier coup. Alors bon,
si on n'est pas assez précis dans le prompt, c'est sûr qu'on risque d'avoir une vidéo auquel on ne s'attendait pas. Mais vous allez voir aussi qu'il y a plein d'autres occasions où on n'obtient pas la vidéo qu'on attendait. Alors ici on a encore quelques exemples, plutôt basés sur un prompt de photo. Donc on lui donne une photo statique en entrée, puis il va essayer de faire une animation à partir de là. Alors nous verrons que cette option est la plus intéressante, bizarrement, puisque ça permet de lui donner un point de départ. Donc on lui donne un imaginaire qu'on connaît, une photo personnelle, une photo qu'on a prise soi-même, ou une photo générée par exemple par Midjourney ou Dali. Et du coup ça donne une base de départ pour la vidéo. Donc on va être un peu moins surpris par les choses qu'il va nous générer. Ça permet d'avoir une certaine consistance dans la génération. Si on a plusieurs images du même type correspondant à des scènes différentes, on pourra faire un mini-film en générant successivement plusieurs vidéos à partir de ces images de départ. Donc ils nous disent la Dream Machine génère des plans de 5 secondes avec un mouvement, une cinématographie et un drama réaliste et fluide. Transformer le sans vie, donc l'immobile, en vivant, et transformer les instantanés en histoire. Donc c'est ça, vous lui donnez une photo, donc ça fait une vidéo. C'est intéressant, effectivement, si ça marche bien. Des mondes oniriques avec des personnages cohérents. Alors, sur la cohérence, à part le mode photo, où si vous avez des photos cohérentes du personnage ou d'une scène dans différents plans, du coup vous pourrez les utiliser comme image de départ, et oui, vous aurez du coup quelque chose de cohérent. En ce qui concerne le mode prompt, pour l'instant, je n'ai pas vu l'option. D'ailleurs, vous verrez que c'est un des problèmes de cet outil. À mon avis, il est vraiment très très jeune parce qu'il n'y a quasiment aucune option. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent la Dream Machine comprend comment les personnages, les animaux et les objets interagissent avec le monde physique. Alors oui et non. Vous verrez qu'il essaye de comprendre, mais il ne comprend pas toujours. Bien que, des fois, il fasse vraiment des choses assez étonnantes, nous verrons ça. Cela nous permet de créer des vidéos avec une grande cohérence, des personnages et une physique précise. Alors une physique précise, plus ou moins, faut voir. Alors ici on a encore quelques exemples plus ou moins intéressants. Donc là on a des zooms de caméra, vous voyez le personnage bouge pas tellement. Ça, d'autres outils savent déjà très très bien le faire. Ce qu'on aurait aimé, c'est un peu plus de mouvement du personnage tout en ayant un mouvement de caméra. Et ça, les autres outils autres que Sora, qui n'est pas accessible, comme je le disais, savent pas très bien le faire. Alors capter l'attention avec des mouvements de caméra à couper le souffle, la Dream Machine vous aide à expérimenter une gamme infinie de mouvements et de caméras fluides. Alors c'est vrai que les mouvements de caméra sont fluides, cinématographiques et naturalistes, ou naturels plutôt peut-être, correspondant à l'espace et au contenu de la scène. Bon, c'est un peu du marketing. Et puis ici, il nous donne les limites actuelles. On voit plus des défauts que des limites d'ailleurs. Donc le morphing, qui est mal traduit ici, donc c'est de pouvoir fusionner deux scènes entre elles ou deux images entre elles et puis interpoler les images correspondantes. Pour l'instant, ce n'est pas défini, ce n'est pas disponible plutôt, pardon. Les mouvements, on verra, des fois on a des petits soucis. Les textes, on pourra essayer de générer quelque chose avec un texte pour voir. Et puis voilà, donc on va pouvoir maintenant rentrer dans l'outil. Alors vous voyez qu'on retourne au tout début du site. Je vais passer à la version non traduite, et quand on est dans la page de garde, comme tout à l'heure, on est ici. Donc là on est en anglais, je repasse avec le site normal. Et donc on va cliquer sur essayer maintenant. Alors moi je suis déjà logué, donc il y a toutes les vidéos que j'ai déjà générées. On va voir ensemble quelques-unes de ces vidéos. Alors ici, on commence par celle-ci. Je lui avais donné une image de New York sous le sable, donc qui était une image générée avec Midjourney, et c'était l'image de base pour faire donc la vidéo, et je lui ai donné un petit prompt qui est que le sable recouvre les immeubles.
Alors ici on a un beau mouvement de caméra, il a simulé une scène 2D en 3D, c'est quand même assez impressionnant à partir juste d'une photo d'imaginer comment se situe la scène en 3D et puis du coup de générer des images en 3D. Bon par contre, vous voyez qu'à part le mouvement de caméra, il n'y a rien qui bouge. On aurait pu imaginer voir, je ne sais pas moi, des personnages, des voitures, des avions, des oiseaux, ou même tout simplement les dunes de sable qui bougent un petit peu sous l'effet du vent. C'est très statique, c'est presque un paysage en pâte à modeler avec une caméra qui se déplace dessus. C'est pas vilain, ça fait le job comme disent certains, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Alors ici on voit que l'image était assez précise, la vidéo qui m'a généré est un petit peu moins précise, c'est un petit peu dommage. Vous allez voir que beaucoup dans les générations de vidéos on arrive à des résultats qui peuvent être bons, mais qui manquent un peu de précision, qui sont un petit peu flous. En tout cas moi c'est ce que j'ai constaté avec mes générations. Donc on va reprendre avec un prompt. J'ai fait une série de prompts qui étaient en fait des paroles de chansons, donc c'est pour un projet qu'on verra plus tard. Donc c'est vrai que les prompts sont un petit peu cryptiques parfois, hein, puisque c'est des paroles de chansons et quand on les sort du contexte ça veut plus rien dire. Mais j'ai voulu voir un peu, puisque ça s'appelle la Dream Machine, ce qui pouvait rêver à partir de prompts un peu cryptiques. Donc là j'avais mis un simple avatar qui marche dans des rues dévastées, on va traduire ça comme ça, et puis j'ai obtenu ça. Bon, c'est pas trop mal. Il n'y a pas de défaut majeur, même si quand on regarde attentivement, il y a quand même quelques petits trucs un peu bizarres qui pour un spectateur attentif lui ferait dire que c'est peut-être pas des images très naturelles. Alors on a bien l'avatar, hein. Par contre il me génère 2 parties de scène, comme si je lui avais fait générer 2 vidéos. Pourquoi pas, vu que ça génère que 5 secondes, on aurait peut-être aimé qu'il ne fasse pas cette coupure de scène. Puisque 5 secondes c'est quand même pas long. Et donc du coup on peut imaginer créer un petit film avec des petits bouts de 5 secondes ou moins. D'ailleurs on peut couper la vidéo si elle est un peu trop longue. Bon, c'est difficile de dire que 5 secondes c'est trop long, mais pourquoi pas. Donc du coup des fois il arrive comme ça qu'il génère 2 scènes dans la même vidéo. C'est pas choquant mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que pour un truc qui s'est généré que 5 secondes, on aurait peut-être aimé avoir à chaque fois une vidéo consistante avec une seule scène pendant les 5 secondes en question. Donc on remonte un petit peu les générations, donc j'ai créé ceci, donc c'était pareil avec des paroles de chansons. Donc vous voyez c'est pas mal, mais encore une fois on a cet aspect un peu flou que je ne m'explique pas. Alors on verra des exemples qui n'ont pas été faits par moi et qui sont un peu plus précis. Donc je me pose la question de savoir si y a une raison pour laquelle certaines des générations sont floues et de temps en temps pourquoi elles sont beaucoup plus précises. Alors est-ce que c'est les fichiers qui ont servi d'entraînement qui des fois étaient de mauvaise qualité donc un peu flous ou de mauvaise résolution et donc du coup quand il fait appel à ses souvenirs, on va parler ça comme ça, et que ces souvenirs sont de mauvaise qualité en termes de résolution, on a une restitution aussi de mauvaise qualité. Alors je ne sais pas si l'explication est bonne, mais c'est vrai que c'est assez troublant que parfois on obtient des résultats qui sont très nets, très précis, et d'autres fois on obtient des résultats un peu comme celui-ci où c'est pas foncièrement mauvais, mais la qualité vidéo n'est pas là. Alors celui-ci c'est un exemple complètement raté. Donc le prompt était pourtant assez clair, hein, une voiture qui conduit sur une route chaotique. Bon évidemment c'est pas un prompt très commun, mais ça m'a donné ça où on a de la fusion de véhicules entre eux, des gens qui apparaissent et qui disparaissent. Bon c'est pas terrible, voilà. En tout cas cette vidéo là je peux pas l'utiliser, j'ai perdu un crédit pour rien. Alors j'avais fait un prompt un peu cryptique, toujours dans mes paroles de chanson, là, une nouvelle vie commence, et puis j'ai obtenu ça. Pareil ici, j'ai une coupure, donc 2 scènes dans la même. Bon, pourquoi pas, vous voyez qu'il y a un petit défaut au niveau du mouvement de la bouche et de la forme de la bouche, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui va pas.
Et puis les images de la rue sont tout à fait correctes, mais floues et de mauvaise résolution. Donc encore une fois, on a ce problème. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On avait aussi ce prompt, une voiture qui se déplace sur un chemin accidenté. Donc j'ai bien une voiture, j'ai bien un déplacement, j'ai bien une route accidentée, tout ça c'est parfait. Le paysage est pas mal, on a des défauts sur le visage, on a le volant qui semble avoir un bras qui lui pousse. Donc si on fait pas énormément attention, c'est pas très grave. Un spectateur attentif va se dire qu'est-ce que c'est qui se passe dans cette zone-là, c'est vraiment bizarre. Donc ça c'est vraiment dommage qu'on ait parfois des artefacts. Alors ici on a aussi un petit truc qui dépasse là, on dirait comme un ruban sur une voiture de mariée. Un ruban de mariage ou un chiffon qui est posé sur la carrosserie. On ne sait pas trop si c'est à l'intérieur de la voiture ou à l'extérieur. Ici on a une ombre un peu marron qui est aussi un peu suspecte, mais à la limite ça peut passer. Bon, ça correspond au prompt. Quand on regarde vite fait, on est content. Quand on regarde avec un peu plus de détails, on se dit c'est un peu flou, il y a quelques défauts qui apparaissent à droite à gauche et puis il y a quelques petits trucs bizarres où il a halluciné. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je lui avais fait faire un prompt qui est difficile et qui a complètement raté. Alors ça c'est le genre de prompt que aucun générateur sait générer correctement. Donc ça disait une voiture sur l'autoroute, un homme assis sur le siège arrière, il regarde dans la direction opposée du mouvement de la voiture. Donc il regarde vers l'arrière, quoi. Eh bien, ce genre de prompt, on n'arrive pas du tout avec aucun générateur en vidéo ou même en image 2D. Aucun générateur sait générer une vidéo correcte pour ce genre de description. Alors je me suis longtemps posé la question pourquoi c'était impossible, parce que Dall-E sait pas le faire, Midjourney sait pas le faire, on voit ici que Luma sait pas le faire, j'avais essayé aussi dans d'autres générateurs vidéo, c'était pareil, ça donnait des trucs complètement dingues. Je pense avoir une possible explication de ce phénomène. C'est que comme ces outils sont entraînés sur des corpus d'images et de vidéos, il faut qu'il y ait des vidéos pour les scènes qu'on demande. Si on demande quelque chose que la machine n'a jamais vu, entre guillemets, alors elle va pouvoir essayer d'imaginer des choses, mais l'imagination là peut conduire à ce genre de trucs qu'on voit qui sont complètement incohérents. Effectivement, quand on fait une recherche sur Google de photos, je parle pas de photos générées par ordinateur, de photos ou de vidéos, où on voit une voiture sur l'autoroute et qu'on voit un personnage assis à l'arrière mais qui regarde dans le sens opposé de la conduite, on ne trouve rien, il n'y a absolument aucune photo, aucune vidéo qui montre ce genre de scène. Et donc du coup, par extension, tous ces modèles d'intelligence artificielle n'ont jamais vu ça, donc n'imaginent pas ce que ça peut être. Alors, on touche un peu à la limite de ce genre d'outil parce que même si un enfant n'aurait jamais vu ce genre de scène, si je lui la décris, je pense qu'il est capable de faire un dessin approximatif qui correspond à la description. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est quand même un petit mystère, même si je pense que c'est quand même très lié aux données d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc là, je lui avais demandé un chat qui court dans la neige. Alors, en premier abord, c'est pas mal, on est quand même plutôt satisfait. Mais vous regarderez qu'il y a un petit problème au niveau des pattes arrière qui ont tendance à fusionner entre les deux. On dirait que ce chat a une déformation ou une paralysie d'une patte. Quand on regarde vite fait, ça donne cette impression. Et c'est dommage parce que le reste est pas mal. Alors il y a encore un autre défaut qu'on peut regarder aussi, qu'on peut voir si on est attentif, c'est cet arbre qui semble flotter en l'air. Et ça c'est pas très cohérent, donc il est penché, ça arrive, il y a des arbres qui sont déracinés ou qui tombent. Mais on dirait vraiment qu'il flotte dans l'air parce que le bout du tronc est vraiment irréaliste. Donc si on regarde vite fait, ça se voit pas, on est plutôt attiré par le défaut sur la patte arrière du chat. Après, si on regarde les autres détails, on voit cet arbre qui est très étrange. Donc c'est un fail aussi.
même s'il est beaucoup moins visible que les autres fails. Alors après, j'ai réessayé cette histoire de chat là, et donc je lui ai redonné un peu la même chose en rajoutant une indication que je voulais des mouvements réalistes. Et bah c'est raté aussi, hein, parce que j'ai eu tout sauf des mouvements réalistes. Alors déjà il avance pas, alors que moi j'avais demandé de courir, donc j'ai eu quelque chose qui marche, et qui marche en sens inverse. Bon, alors à la limite on pourrait mettre la vidéo dans l'autre sens, et du coup je vais le faire un peu tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si ça donnera quelque chose de réaliste quand on inverse le sens de la vidéo dans l'éditeur de vidéo, bon on verra. Bon, on peut dire quand même que c'est un peu raté, d'autant que si vous regardez un peu les pattes arrière, c'est pareil, on dirait qu'il y a un petit défaut de temps en temps sur les pattes. Bon, c'est mieux que la vidéo précédente, sauf le mouvement, mais voilà, c'est pas parfait. Le visage du chat, enfin le visage, oui, la bouille du chat est assez bien réussie, manque un peu d'expressivité. Le paysage est pas mal, bien que on dirait qu'il y a une neige qui tombe que je lui ai pas demandé et qui est très pixelisée, hein, ça fait comme des petites explosions, vous voyez, sur le corps du chat, là, des petits flashs lumineux. Ça c'est bizarre parce que ça correspond vraiment à rien de naturel. Voilà, donc vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est que l'outil a l'air d'être très prometteur, mais pour l'instant il est encore excessivement difficile à manipuler. Vous ferez beaucoup d'essais qui seront ratés, qui vous mangeront des crédits que vous ne pourrez pas vous faire rembourser, et peut-être en insistant un peu vous aurez quelque chose de réussi. Alors on va peut-être essayer de réessayer encore une fois cette histoire de chat pour voir si on arrive à quelque chose. Alors je vais arrêter avec mes mouvements réalistes, hein, c'était un essai, on va juste lui dire un chat qui court dans la neige. On va recommencer, on va voir ce que ça donne. Alors après j'avais généré un prompt à partir d'une image, et ça fait 1 heure que j'ai lancé le prompt, et vous voyez qu'il est toujours en queue. Alors ça c'est un problème du mode gratuit, parce qu'en mode gratuit vous n'êtes pas prioritaire, donc vous voyez que des fois vous pouvez attendre 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures. La première fois que j'ai essayé le mode gratuit, il a mis 8 heures pour générer mon image. Donc en gros je l'ai lancé le soir, je voyais que ça sortait pas, donc je suis allé me coucher, et puis le lendemain matin quand je suis revenu, l'image avait été générée. Alors je sais pas quand exactement, j'ai dit 8 heures, c'est peut-être un peu moins, mais bon vous voyez que ça a pris plusieurs heures pour être généré. Bon, le mode gratuit c'est vraiment pour essayer, et je vous conseille d'essayer en dehors des heures US, puisque en fait je pense que le gros des utilisateurs de cet outil vivent, pas tous, mais le gros vivent aux US. Donc si vous êtes en dehors des heures de bureau, on va dire US, je pense que c'est un peu plus rapide. Donc on va réessayer avec notre chat. Alors on peut mettre plusieurs prompts. Ouais, j'ai copié quelque chose qu'il fallait pas. On va corriger ça. Voilà, on peut mettre plusieurs images en génération, ça pose pas de problème. Il sait soit les générer en parallèle, soit vous mettre dans une queue. Donc voilà. Alors surtout en mode gratuit comme je suis ici, la queue sera plus souvent utilisée que quand on est en mode payant. Vous voyez, là je lance la commande. Et il me met en queue, donc j'en ai 2 en queue, une qui utilise une image comme point de départ et une autre qui utilise un prompt. Donc on va peut-être constater un truc que j'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous en parle. Vous voyez, regardez là je suis passé de la queue à en génération, un dreaming, ça veut dire qu'il est en train de la traiter assez rapidement, donc la queue était très courte. Donc pourquoi lorsqu'on utilise un prompt avec une image de départ, on peut attendre des heures, et lorsque au même moment de la journée on lance un prompt, là ça peut être extrêmement rapide. Alors ça c'est un vrai mystère que je ne comprends pas. Alors j'imagine qu'il y a 2 queues, une pour la génération de vidéos à base d'images et une autre pour la génération de vidéos à base de prompt. Et j'imagine aussi
que lorsqu'on lui donne une image de départ, on a plus de calculs que lorsque c'est juste un prompt, ce qui paraît logique, surtout que lorsqu'on lui donne une image de départ, on peut aussi mettre un prompt. Vous voyez ici, j'ai lui donné, vous le verrez plus tard, une image de cerveau, donc une image en 2D, et je lui demande de faire une rotation de ce cerveau en 3D, donc un cerveau qui tourne sur lui-même de manière statique. Et donc il y a un prompt et une image. Et là, dans l'autre cas, là, qui a été traité tout de suite, bon, il n'est toujours pas terminé, mais ça va se faire, là on a juste un prompt. Donc quand on a juste un prompt, en général, en mode gratuit, c'est beaucoup plus rapide que lorsqu'on lui ingère une image, comme dans l'exemple que je vous ai montré. Alors il faut faire load more, c'est un petit peu pénible. Ici, donc c'était avec une image de départ. Alors j'ai eu aussi, pendant qu'il génère ma commande, ce genre de choses, où il m'a généré une vidéo à partir d'un prompt où il y a un début de sous-titres. Et donc ça, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que ça me donne une impression qu'il a généré une vidéo fortement basée sur un film, puisqu'on ça a l'air d'être sorti d'un film. Il faudrait faire une recherche pour savoir si ce personnage, peut-être vous reconnaîtrez, moi ça me dit rien ce film, mais est-ce que ce personnage est issu d'un film ou pas? On voit qu'il porte une espèce de collier avec une plaque en métal, on dirait, et un sous-titre qui apparaît de nulle part. Donc je me demande s'il ne recrache pas parfois des bouts de ces données d'entraînement, et ça poserait un vrai problème de vie privée et de copyright. Alors dans les choses qu'on n'a pas vues, que je peux encore vous montrer, j'avais fait générer ça, donc un homme qui explore sa liberté, enfin, ou sa nouvelle liberté j'aurais pu dire, et il m'a généré ça, donc c'est pas mal. Ça correspond au prompt. Par contre, vous voyez qu'il y a quelques petits défauts de temps en temps, ça attire un peu l'œil ces trucs là, et c'est toujours un peu flou, donc c'est un peu dommage. Ensuite, qu'est-ce que nous avions encore dans mes essais? J'avais ça qui est intéressant parce que celle-ci est assez nette, donc vous voyez que de temps en temps on arrive à avoir des choses nettes. Donc c'était une navette spatiale qui quitte la Terre, et donc j'ai obtenu ça qui est tout à fait réaliste et qui correspond absolument au prompt. Bon, là on voit que 5 secondes, c'est vraiment très court. On aimerait bien au moins 10-20 secondes, ça serait vraiment très bien. Bon, voilà, faut faire avec. Alors, encore une fois, je m'explique pas pourquoi celle-ci est très nette et puis les autres étaient plus floues, donc c'est un peu la loterie des fois. Et puis j'avais ce prompt là, donc qui est aussi un peu cryptique parce que c'est des paroles d'une chanson. Mais le résultat, un petit peu flou aussi, moins que d'habitude, mais qui correspond à peu près au prompt. En tout cas, c'est tout à fait une possibilité. La tête bouge un peu, le ciel bouge, c'est quand même assez statique, mais c'est correct. Alors voilà, ça y est, il m'a généré mon chat. Alors est-ce qu'il est bon celui-là? Alors les mouvements sont bons. Alors j'ai un personnage qui apparaît là qui n'était pas demandé. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a recraché les images d'un film, c'est assez inquiétant. Parce que d'où sort cette femme? Bon, alors le chat ressemble pas tellement à un chat, bon, il est petit comme un petit chat, les oreilles sont plutôt les oreilles d'un lynx, et il est court sur pattes quand même. Par contre là, j'ai pas trop de problèmes de mouvement, encore une fois, la vidéo est quand même globalement floue. C'est assez détestable. Donc un gros doute sur le copyright et les données d'entraînement, d'où il me recrache ça. On dirait vraiment qu'il recrache une scène qu'il a eu ingérée pendant son apprentissage. Bon, c'est peut-être juste une impression, mais bon, voilà. Alors, comme lui, il tourne toujours et je pense qu'il peut tourner, donc ça fait plus d'1 heure là qu'il tourne. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on a un compte payant.
Mais avant de vous montrer le résultat dans un compte payant ou au même moment, hein, je l'ai généré les deux au même moment sur deux comptes différents, un gratuit et un payant. Donc sur le payant il a mis 2 minutes et quelques pour le générer, vous voyez que celui-ci il tourne depuis plus d'une heure. Donc avant de switcher sur le compte payant, on va regarder les options. Alors il n'y en a pas, c'est ça qui est sympa. Si vous cliquez sur ce petit icône, vous retournez à la page de départ, donc on a l'impression qu'il nous a déconnecté. Ce n'est pas le cas parce que si vous cliquez Try Now, vous retrouvez votre compte. Et puis si vous cliquez sur My Video, bah ça fait rien parce que c'est cette page là. Dream Machine, c'est encore une fois la page de garde. Bon. Et puis la seule possibilité qui vous reste, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, vous voyez, on est tout au fond du site et il n'y a rien d'autre, c'est d'aller dans votre compte. Alors quand on est dans votre compte, ça nous permet de, vous voyez, de voir un peu qu'est-ce qui est possible. Alors moi je suis ici avec un compte gratuit, donc j'ai plus que 15 générations ce mois-ci, donc on a droit à 30 générations de 5 secondes par mois en compte gratuit et pas d'utilisation commerciale des vidéos. Donc je trouve ça très très bien, c'est assez généreux parce que 30 c'est pas mal, hein, même si on voit que bon, il faut parfois insister pour avoir quelque chose de correct. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis 30 et quand le modèle marchera mieux, qu'il correspondra un peu mieux en termes de résultats au prompt ou aux images de départ, on aura peut-être moins de génération gratuite dans le mode gratuit. Donc ensuite on passe dans le premier mode payant qui est le mode standard à 30 euros, enfin 30 $, c'est pas des euros, c'est des dollars, 30 $ par mois. Donc là on peut utiliser de manière commerciale les images et comme je vous l'ai dit, ça va plus vite puisque en général, en moyenne, on est autour de 2 minutes par génération de vidéo. Maintenant l'outil a l'air d'être très très chargé et donc on peut s'attendre à parfois des dépassements de ces 2 minutes. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en mode gratuit on peut avoir des dépassements dingues, hein, puisque je vous disais là... J'en ai une qui est en génération depuis plus d'une heure et ça se trouve ça va prendre plusieurs heures pour être généré. Donc en mode donc à 30 euros ou 30 $ par mois, on a donc 30 images plus 150. Alors je suis un petit peu surpris, je me demande s'ils n'ont pas changé depuis que je me suis abonné, parce que moi quand je me suis abonné j'avais 119 générations. Donc pourquoi 119 alors que je suis censé en avoir 150, voire 150 plus 30? J'ai pas compris et j'ai cru qu'il me déduisait des quelques essais gratuits que j'avais fait avec le compte payant avant qu'il soit payant. Donc moi j'en ai eu 119, donc il y a un petit mystère ici. J'espère que le mois prochain j'aurai mes 150 voire mes 150 plus 30. Donc j'imagine qu'ils nous rajoutent les 30 pour pas nous défavoriser par rapport à ceux qui sont purement en mode gratuit. Donc ensuite on a un mode professionnel où là on a 30 plus 430, donc 460 et ça coûte quand même 100 $ par mois. Aucune autre option n'est en plus ajoutée par ce mode pro, donc c'est juste le nombre de générations qui augmente et c'est la même chose avec le mode premier. Là on passe carrément une autre dimension pour le nombre de générations, mais par contre les caractéristiques sont exactement les mêmes. Il n'y a pas d'option particulière autre que le nombre de générations. Donc là on a c'est très cher, hein, c'est 500 $ par mois et là on a 30 plus 2030, donc 2060 générations par mois. Donc je sais pas qui peut utiliser ça à part une entreprise qui ferait des publicités ou des choses comme ça, mais bon, je pense que la plupart des gens essayeront d'abord le mode gratuit et puis si ça leur plaît ou s'ils en ont un usage, ils passeront soit au mode standard soit au mode pro qui est déjà très très bien. Surtout que bon, c'est un petit peu cher, hein. Si on paye 30 euros, 30 $ tous les mois ou 100 $ tous les mois, à la fin de l'année, ça peut quand même être un peu cher. Alors voilà pour les tarifs. On va regarder ce qui m'a généré sur le compte payant pour la même image et le même prompt. Donc on se retrouve avec le compte payant.
Donc voilà, on se retrouve avec mon compte payant, donc c'est pas le même compte, c'est pas les mêmes vidéos, je vous montrerai d'autres vidéos que j'ai générées pour l'occasion. Ici on a donc le fameux cerveau, donc ça c'est l'image de démarrage que je lui ai donnée, et donc on va cliquer dessus pour voir ce que ça donne quand il me l'anime. Le texte que je lui ai donné c'était 3D rotation. Donc rotation en 3D. Donc vous voyez c'est pas mal, on peut le voir un petit peu plus grand, donc c'est pas mal. Ça correspond tout à fait à l'image de départ. Il a bien imaginé le côté caché de l'image. C'est assez bluffant. Celui-là marche très très bien. Alors, quand on regarde les réseaux sociaux, au départ, lorsque cet outil a été accessible au grand public, beaucoup de gens utilisaient que le prompt. Et vous voyez que quand on utilise les prompts textuels, on a des résultats qui sont pas terribles des fois, hein, assez flous ou aberrants. Quand on lui donne comme guide une image de départ, on a un peu plus de précision dans la qualité de l'image et un peu moins d'hallucination. Comme on le voit ici, ça correspond parfaitement à ce que je lui ai demandé. L'image n'est pas parfaite, bien sûr, hein, y a des petits endroits où c'est un peu flou, etc. Mais quand même, globalement, c'est beaucoup mieux qu'avec un prompt textuel. Alors, pour télécharger la vidéo, ça on l'a pas vu, faut faire un clic droit, donc ça c'est pas terrible, j'aurais préféré un bouton. Alors vous avez un direct link ici, mais c'est pareil, quand vous cliquez dessus, vous avez l'image en full résolution qui apparaît, ou presque. Et là c'est pareil, il faut faire un clic droit, donc c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est un petit peu dommage, voilà. Et puis alors quand on revient en arrière, faut rescroller dans tous les sens. Du coup, c'est pas terrible non plus ça. Je pense que le site doit s'améliorer à l'avenir, sinon ça va être pour le prix, c'est un peu dommage. Donc ça s'améliorera sûrement. Donc ici vous voyez j'ai réitéré cette histoire de voiture et puis ça donne ça qui est vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc on a souvent des hallucinations comme ça, hein. Donc encore une fois ici j'étais en mode prompt et pas en mode image. Donc ici on avait un prompt un peu cryptique, un homme qui pense beaucoup, on va dire ça, on va essayer de traduire ça comme ça. Bon, c'est pas mal. Il y a un changement de scène comme les autres fois, qui n'est pas désiré. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, je lui avais dit que j'ai tout perdu. Donc on a une femme effectivement qui est dans un environnement assez pauvre et qui a l'air désolée. Ça correspond au prompt. C'est un peu flou. Elle a l'air de dire quelque chose, mais bon. Et là, j'ai dit oui, j'ai tout perdu comme un avatar. Et puis, je me retrouve avec un guerrier. Je ne sais pas de quel genre de guerrier il s'agit, mais bon, c'est pas exactement ce que j'avais demandé. C'est un peu flou. Et quand on regarde les mouvements des petits personnages qui arrivent, là, c'est pas parfait. Là c'est pareil, je lui avais mis des paroles de chansons qui étaient un peu cryptiques, il m'a généré ça. Alors là la qualité est pas trop mal, même si c'est un peu sombre. Bon, on sait pas trop ce que fait le personnage avec ses mains, mais pourquoi pas. Ensuite ici je lui avais dit quelque chose d'un peu difficile, hein. Je m'échappe de l'ancien monde avec la peur. Et ça me donne ça. Donc on a bien quelqu'un qui s'échappe, qui a vu comme il court sûrement peur. On voit que c'est un peu flou, on voit que c'est un peu saccadé et on a quelques défauts dans les épaules du personnage. C'est pas naturel, c'est pas parfait. C'est un peu mitigé comme résultat, on va dire. Ça correspond au prompt, mais c'est pas terrible. Bon, alors ici je lui avais dit Dieu, tu vois mon cœur, il est pur et clair, donc c'est des paroles d'une chanson. Il m'a généré ça, c'est de l'animé, donc je ne savais pas qu'il savait générer de l'animé, manifestement si. Alors il sait le faire, ça je le savais, par contre si on lui donne une image qui correspond à une image d'un animé, il sait animer l'animé, mais je savais pas qu'avec un prompt il pouvait aussi nous sortir quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un dessin animé. Bon. Donc ça m'a donné ça, ça correspond au prompt, pourquoi pas. Ensuite, je lui avais dit je me sens vide et impuissant, et il m'a généré un personnage qui a l'air d'être dans une voiture, au calme, dans le noir. Pourquoi pas, c'est pas trop mauvais, c'est un peu sombre, mais ça correspond au prompt. Et puis ici, c'est un peu difficile aussi, toujours des paroles de chansons, donc
Le futur inconnu et bizarre, j'en suis obsédé et il me génère ça. Pourquoi pas? Là, la Dream Machine a créé quelque chose de l'ordre du rêve. Elle porte bien son nom. C'est toujours un peu flou, un peu confus. Pour le même genre de scène, on aurait pu avoir quelque chose de plus précis. Mais bon, l'imagination est bonne. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors là, on a un truc complètement incohérent. Hein, c'était toujours mes essais sur la voiture. Donc c'est une voiture qui était censée être sur une route chaotique. Et puis ça me génère des personnages qui sont fusionnés avec les voitures, des mouvements pas réalistes, des glitches dans l'animation des bras du personnage. Enfin, c'est vraiment un truc horrible. Hein, ça fait presque peur. Donc on peut avoir ça. Alors ici, bon, c'est toujours les paroles de chansons, donc ça m'a donné un truc un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est pas franchement flou, mais c'est pas franchement bien défini non plus. Sinon, la scène est réaliste, il n'y a pas de défaut apparent. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Donc là, je lui avais aussi donné des paroles de chansons qui m'ont généré ça. Pareil, un petit manque de définition, un petit peu trop sombre. Mais sinon, c'est réaliste, c'est correct. Bon, voilà, rien à redire de particulier. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors là, oui, ça c'est symptomatique un peu de ce genre d'outil. C'est que, je lui avais dit, une usine avec un liquide orange qui est rejeté dans la rivière. Donc, une sorte de fuite finalement. Et lui, il m'a généré un truc bizarroïde comme ça, où ça n'a pas l'air d'être vraiment un liquide, mais plutôt du plastique. Et donc ça correspond pas vraiment à ce que je lui avais demandé. Bon, globalement si, mais bon, c'est vraiment très très bizarre. Alors, est-ce une rivière? Alors, on a des mouvements antagonistes de l'eau. Hein. D'un côté, ça va dans un sens, et puis de l'autre côté, ça va dans l'autre sens. On dirait qu'il y a une troisième branche où l'eau s'échappe, donc pourquoi pas. Bon, j'ai du mal à dire si c'est réussi ou raté, mais j'aurais plutôt quand même tendance à dire raté. Qu'est-ce que nous avons encore? Donc là, oui, c'est mes essais avec la voiture. Donc celle-ci ne correspond pas du tout à ce que je lui avais demandé, même si c'est pas complètement faux. On voit que le visage est bizarre et a des artefacts. Hein, quand il bouge, il y a des choses qui vont pas. Puis on voit qu'il y a un personnage qui se trouve sur la banquette arrière, mais qu'on ne voit que dans le rétro. Donc là c'est un peu pareil, la route est bien, les mouvements de la voiture sont peut-être réalistes, même si elle a l'air d'être quand même une route plate et ça bouge beaucoup pour une route plate. Difficile de dire que c'est une franche réussite. Et puis alors ça c'est le prompt initial, hein, donc une voiture sur l'autoroute, vue de derrière, un homme est assis sur la banquette arrière, regardant dans le sens opposé du déplacement, et alors voilà, on obtient ça. Donc on n'a pas un homme mais deux hommes. Bon, pourquoi pas sur le principe, hein, qui peut le plus peut le moins, mais par contre vous voyez que le personnage de droite a un volant, donc c'est assez original. Ils sont complètement tournés vers l'arrière, alors que j'imagine que si on est assis sur la banquette, on peut pas être dans cette position-là. C'est un peu bizarre. Surtout qu'on voit un peu un bout de siège qui dépasse dans les deux personnages, donc comme si les sièges, eux, avaient été tournés. Alors quand la voiture conduira automatiquement, ça sera possible peut-être d'avoir des sièges qui tournent dans tous les sens, mais là, bon, c'est un peu futuriste. Et puis cette histoire de volant, alors qu'on est dans le sens inverse de la route, ça correspond à rien du tout. Donc c'est aussi un échec. Voilà, on va revenir à mon compte gratuit, voir s'il m'a généré mon cerveau qui tourne, et voir si j'obtiens la même chose, quelque chose de différent, et combien de temps ça a pris. Donc là, il est toujours, ça fait toujours 1h18 que j'ai lancé le prompt sur le compte gratuit, on va voir si c'est fini. Donc me voici sur le compte gratuit, et vous voyez que malheureusement, ce n'est toujours pas fini. Donc je n'aurai peut-être pas mon résultat ce soir ou aujourd'hui et peut-être demain matin. Alors ça arrive sur les comptes gratuits, surtout lorsque vous mettez une image comme point d'entrée. Donc si vous voulez travailler beaucoup avec des images en point d'entrée, soit il va falloir vous connecter à des heures qui ne sont pas des heures de bureau américaines, encore que les États-Unis ont beaucoup de fuseaux horaires, donc faut jongler. Hein. Mais
Si vous vous connectez à un moment où il y a un pic d'activité, et Dieu sait qu'il y en a sur ce logiciel, puisque c'est vraiment la mode en ce moment, tout le monde veut essayer, vous arrivez à ça, quoi. Donc ça c'est un peu décevant, parce que si vous lancez un prompt comme ça qui est simple avec une image, 1h20 plus tard, vous n'avez toujours rien. Bon, vous passez à autre chose, hein, on est d'accord. Bon, moi je vous ai montré ce que j'ai pu générer moi-même. Vous voyez que c'est mitigé. Rien n'est parfait. Il y a eu qu'un seul essai qui était pas mal. Hein, c'était non, 2 essais. Je suis médisant. Celui-ci qui était pourtant un prompt textuel qui correspond à ce que j'avais demandé et qui est assez précis. Donc celui-là est très bon, j'ai pas de défaut apparent et j'ai une belle vidéo, même si elle fait un peu bande dessinée. Hein. Et puis j'ai celui-ci qui est basé sur une image qui est assez pertinent. Même si on aurait aimé que ça bouge un peu plus, comme je l'ai dit, la qualité est correcte, ça correspond à peu près à ce que je lui avais demandé, même si je n'avais pas précisé que je voulais du mouvement, enfin c'était un peu évident. Donc j'ai eu dans tous mes essais seulement 2 prompts qui ont donné des choses relativement satisfaisantes, et le reste il y a souvent du flou, il y a souvent des artefacts, voire on obtient n'importe quoi comme les cas de fusion de voitures, de personnages, d'objets, etc. ou les pattes des chats qui sont un peu bizarroïdes comme dans ces exemples. Donc maintenant ce que je vous propose, hein, on va pas attendre la génération de celle-ci, si j'arrive à l'avoir dans un délai raisonnable, je vous le rajouterai en fin de vidéo. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde ce que les autres ont réussi à faire. Ils ont parfois réussi à faire des choses très très bien, hein, ils sont sûrement plus doués que moi. Et donc on va regarder quelques exemples ratés et réussis, on va prendre les deux, que les autres ont postés sur les réseaux sociaux et qui sont faits toujours avec cet outil Dream Machine. Alors on se retrouve avec ce premier exemple que je trouve assez stylé, donc ça donne ça. Alors je ne sais pas si la personne est partie d'une image de départ ou d'un prompt, mais voilà, ça donne ça, donc on peut le revoir. Je trouve ça pas mal du tout. C'est encore un peu flou, hein, vous remarquez, mais au moins il y a beaucoup de style. Alors on continue avec cette vidéo, vous allez voir, elle est marrante parce que c'est une toupie, donc un peu floue hein, aussi. Et vous voyez que là, on imagine que c'est la fin de la table, elle devrait tomber, et elle tombe pas, et elle devient toute petite. Donc une erreur de simulation de la physique, hein. On a un petit peu oublié les lois de la gravité et les limites de la table. Donc c'est dommage parce que ça commençait bien. Donc ça c'est encore une fois un genre de choses que vous pourrez obtenir avec cet outil qui en partie génère bien la physique des scènes et en partie ne le fait pas correctement. Alors dans le lot des vidéos générées avec beaucoup de style, j'ai celle-ci, donc qui ressemble un petit peu à un dessin manuel, assez stylé je trouve, toujours un peu flou, hein, vous remarquerez. Alors on va passer à autre chose. Donc celle-ci je l'aime bien parce qu'il y a un effet sur impression. Alors je sais pas exactement quel prompt ou quelle image de départ a été donnée pour obtenir ça. C'est toujours encore un peu flou, hein, vous remarquerez bien, mais c'est quand même assez satisfaisant comme vidéo. Alors après on se retrouve avec ce chat. Alors c'est toujours intéressant les chats. Et ce personnage qui est mi-homme, mi-singe, hein, je sais pas trop dire ce que c'est. Ou chat, c'est un peu entre singe et chat. Amusant. Alors le chat me satisfait plus que le personnage, il bouge correctement, il est correctement défini. Alors c'était peut-être le prompt qui voulait transformer un personnage mi-animal, mi-humain, mais bon. Alors ça part d'un tableau très connu, hein, et donc ça le fait bouger. Moi ça m'amuse toujours de partir d'un tableau, parce qu'effectivement là c'est de l'imagination pure. Le graphisme du tableau est très bien respecté, hein, donc c'est un très bon exemple. La définition est pas folle, mais elle est tout à fait correcte, même si on aurait imaginé quelque chose d'un peu plus précis. Donc là nous avons un chat sur un bord de quai, alors on dirait que c'est accéléré comme vidéo, c'est un peu bizarre, faudrait la ralentir, sinon à part cette histoire de vitesse un peu trop rapide, c'est pas mal, toujours encore une fois, vous le voyez, un peu flou.
Alors ici, on est sûrement parti d'une image réelle, hein, prise à partir d'une poupée sur un bureau, et puis voilà, il a rajouté un mouvement. C'est assez bluffant, toujours un peu flou. Alors ici on a sûrement une photo et il anime ça, donc c'est une jeune fille qui a l'air d'être dans un bus, donc c'est pas mal, il y a un peu de flou aussi, mais c'est satisfaisant. Alors là on part d'un animé qu'on anime, donc ça c'est assez, c'est un peu flou aussi, mais c'est quand même assez satisfaisant je trouve. Ici, on a une visite virtuelle d'un bateau ou d'un camping-car, je sais pas exactement, un camping-car, pas un bateau. Et donc, bon, il arrive à faire une progression à l'intérieur de ce camping-car, juste à partir, j'imagine, hein, d'une photo. C'est pas trop mal, ça manque encore un peu de définition, comme toutes les vidéos de ce modèle. Ici, une jeune fille dans la forêt, un peu de flou, mais ça passe. Ici, donc le fameux tableau, la femme à la perle, on voyait que on peut recommencer la vidéo, vous voyez que le visage se transforme en quelque chose d'autre progressivement, hein. Quand elle se rapproche de la caméra, on la reconnaît plus. Ici, donc une jeune fille dans un lycée, bon, on dirait que c'est un lycée, tagué, pas mal, toujours un manque de définition. Ici c'est pareil, hein, on part d'un tableau et puis il fait bouger les personnages, c'est toujours un peu bluffant ce genre de choses. Encore une fois, hein, vous remarquerez qu'il y a des parties des personnages qui sont relativement détaillées et d'autres un peu plus floues. J'espère que ça s'améliorera, donc là c'est pareil. Mais là c'est une jeune fille qui se transforme en chien, ça fait assez peur, ça commence bien pourtant. Donc on peut obtenir ce genre d'aberration. Alors là c'est une ville, on dirait que c'est Shanghai, non? Et c'est pas sûr, c'est pas sûr que ce soit Shanghai, mais ça y ressemble. C'est un peu flou, c'est un peu stylisé. On se demande vraiment si c'est censé être une vidéo réelle ou une image de synthèse. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On va regarder ça. Donc ça c'est pareil, ça part d'un tableau et puis ça l'anime, bon, moi ça m'amuse toujours. C'est pas trop mal, on a toujours les mêmes défauts, donc je répète pas, hein, toujours un peu flou, mais celui-ci est pas trop mal. Donc là ça part de la fameuse image du pape en doudoune, hein, qui avait été générée je crois par Midjourney, et à partir de cette image on a fait une animation, ce qui est toujours amusant. Ici on a une série de chiens, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez vous n'avez pas qu'un seul animal à modéliser et à faire vivre, vous en avez plein. Alors vous remarquerez qu'il y en a quand même beaucoup qui bougent pas beaucoup, mais il arrive à en animer 3 ou 4, ce qui est sûrement pas mal. Alors celle-ci, bon on sait pas trop à quoi ça correspond, mais c'est tout à fait correct, même si c'est un peu flou. Donc là on dirait un prisonnier, puisqu'il est en orange. Une scène intéressante. Bon, des personnages à tête d'animaux sur un fond qui explose. Bon, je sais pas quel était le prompt, mais c'est satisfaisant. Une jeune fille dans les herbes, dans les arbres, c'est pas mal fait. Ici, un tableau sûrement qu'on anime qui est assez sympathique. Bon, ici, une maison dévastée par le feu et sûrement autre chose pour qu'elle soit dévastée comme ça. Il y a dû avoir une explosion sûrement. Pareil, du feu dans une maison, c'est plutôt pas mal. Là c'est assez cinématique, hein. On pourrait, si la définition était meilleure, voir ça dans un film. Donc là des feuilles avec un petit chien. C'est plutôt pas mal, même si on a un petit doute que quelque chose n'est pas normal dans cette vidéo, je vous la repasse. Regardez bien le mouvement du chien, il y a un moment donné, il est vraiment très très bizarre. Certaines feuilles sont assez bien définies, d'autres moins. Bon, toujours les mêmes problèmes en fait, hein. Donc celle-là est sûrement très convaincante, hein. Elle se rapproche des vidéos qu'on a vues générées par Sora, même si elle est plus courte, où on a quand même un environnement complexe, avec un déplacement dans une rue sûrement de Tokyo, hein, ça a l'air d'être au Japon. Je sais pas si c'est des vrais caractères japonais, mais ça y ressemble en tout cas. Et
Et donc c'est pas mal, toujours les mêmes problèmes, mais c'est pas mal. On se rapproche un peu de ce que sait faire Sora. Alors là, c'est de la pure imagination, c'est assez amusant. Il n'y a pas grand chose à en redire, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça a l'air d'être issu d'un film d'époque. C'est intéressant aussi, pas de défaut majeur. Bon, là, les mouvements des personnages sont un peu bizarres, puisqu'il y en a un qui change de sens au dernier moment, là, comme la femme, qui du coup a l'air de se transformer en homme au dernier moment, plus ou moins. Donc ça, c'est assez réaliste, même si ça fait un peu jeu vidéo. Donc je me demande si aussi ils n'ont pas pris des images de jeux vidéo, parce que ça fait pas très naturel, ça fait vraiment image de jeu vidéo. Alors l'image est belle, hein, c'est pas le problème, même si encore une fois elle manque un peu de définition, mais c'est vrai qu'on est un peu à mi-chemin entre du réel et du jeu vidéo. Alors encore un tableau animé, moi ça m'amuse toujours. Pas mal, hein, toujours les mêmes problèmes, mais c'est pas mal. Alors ici un truc complètement entre un animé et puis un vrai film, c'est assez convaincant et assez étonnant. Alors celle-ci, elle a beaucoup été montrée sur internet, hein, puisque ça ressemble un peu à vraiment une caméra portée par les forces de l'ordre. C'est assez réaliste, même si encore une fois on se rend compte que ça manque un peu de piqué, hein. Donc ça se rapproche un peu des scènes qu'on avait vues diffusées par Sora, où il y avait des fonds sous-marins, etc. Donc évidemment, l'imagination n'a pas de limite avec ces outils, même si on voit qu'ils ont des défauts, hein, parfois. Alors là, on est reparti de la fameuse image très connue et on en a fait une vidéo un peu en 3D. Alors, vous voyez, quand l'image est statique, là, on a un effet où les personnages semblent un peu effectivement générés par un algorithme en 3D. Il y a un problème de cohérence. Celui-ci a l'air d'être plus loin, mais il est devant en fait. Il est aussi un peu trop lisse, donc on dirait vraiment qu'il est fabriqué en cire. Lui, ses cheveux manquent de piqué, hein, on a l'impression que c'est une calotte comme ça qui est recouverte. Elle, ça va, même si elle est floue. Les personnages derrière sont flous, bon, ça peut être effectivement un problème de focus normal qu'on aurait aussi avec une vraie caméra vidéo. Donc je vous la repasse. Ça commence bien, et puis avec cette histoire de personnages qui sont pas dans l'ordre, c'est un peu dommage. Donc là, il s'est trompé, quoi, clairement. Même si au premier abord, ça a l'air plutôt pas mal, on voit qu'il y a des défauts. Alors là, c'est assez amusant parce que on n'a pas grand chose à lui reprocher, mais le visage est trop statique, hein, on a l'impression qu'il est plaqué sur cette jeune femme, et puis ses mouvements sont erratiques, hein. Vous voyez que de temps en temps, elle a l'air d'être bloquée et de pas avancer, puis tout d'un coup elle avance. Donc ça a l'air d'être bon, mais ça laisse une impression bizarre. Donc là, ici, on a une espèce de concert généré. Pareil, toujours un peu flou, un peu douteux. Alors là, c'est de la pure imagination. J'aime bien ce truc-là parce que effectivement, là, ça me fait penser à certains animés très créatifs. Et ici, on a une vidéo de plein air avec un champ et des fleurs. Ça manque de définition comme d'habitude, hein, j'arrête de le répéter, mais sinon, c'est assez réaliste. Donc là, c'est pareil, des gens qui courent sous la neige. C'est dommage pour le flou. Voilà, donc Pablo Escobar qui se balance sur une balancelle. C'est assez bluffant. On voit qu'il y a quelque chose de pas naturel. Encore une fois, il manque un petit chouïa pour faire réaliste, surtout cette deuxième partie là, mais c'est assez bluffant. Donc un animé remis en 3D, très bien, très bien. Encore une fois, il a créé une scène qu'on n'avait sûrement pas demandé. Non, en fait, c'est une succession, oui, ça dure 37 secondes, donc c'est une succession de créations diverses. Donc ça nous permet de voir ce que ce créateur a généré. Vous voyez, ça crée des bouts de dessins animés, c'est assez bluffant. Du coup, je me demande si ce manque de piqué, c'est pas dû au fait qu'il génère la vidéo en basse résolution. Et après, il agrandit artificiellement la résolution, mais
sans utiliser d'intelligence artificielle, donc ça donne ce genre de choses. Ça me fait penser à ça en tout cas, je sais pas si c'est le cas. Alors celle-ci, je sais pas qui l'a générée, mais elle est assez précise. Vous voyez, bon celle-ci est un peu floue à nouveau, mais l'iPhone là est assez précis. Donc on a une succession de vidéos qui ont été générées par ce créateur. Certaines sont assez intéressantes. Donc des fois on arrive à avoir des choses un peu moins floues. Et créatives. Bon, alors là, c'est raté. C'est souvent difficile pour les IA de faire des personnages qui mangent. On l'avait déjà vu avec, il y a longtemps, un personnage qui mangeait des... c'était Will Smith, qui mangeait des pâtes. Il en mettait partout et c'était un peu louche. Bon, c'était il y a quelques temps, peut-être 1 an et demi ou 2, je ne me rappelle plus. Toujours difficile pour ces IA de simuler la prise de nourriture. Voilà, ce créateur a fait vraiment des choses intéressantes, certaines. On baisse la musique parce que je sais pas si on a les droits. Et c'est pas mal ce qu'il fait. Vous voyez, il a réussi à obtenir globalement des choses assez précises. Je sais pas comment il a fait. C'est assez intéressant. On aimerait pouvoir faire pareil. Voilà, on va revenir à mon compte gratuit, voir s'il m'a généré mon cerveau qui tourne et voir si j'obtiens la même chose, quelque chose de différent et combien de temps ça a pris. Donc là, il est toujours, ça fait toujours 1h18 que j'ai lancé le prompt sur le compte gratuit. On va voir si c'est fini. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, mon analyse personnelle, c'est que je me suis abonné là pour pouvoir tester à cause des limitations de bande passante de la version gratuite. Donc si je voulais pouvoir tester quand même l'outil un peu plus et pas attendre des heures après chaque prompt, pour moi il était indispensable de m'abonner. Est-ce que je vais rester abonné ? Je ne sais pas, ça dépendra de leur façon d'améliorer l'outil. Donc si on voit une amélioration du graphisme, de la finesse et une diminution des hallucinations, il est possible que je reste abonné pour ma chaîne YouTube. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube, qui fait pas de publicité, qui fait pas de communication vidéo ? Pour s'amuser, je pense oui, sinon non. Bon, voilà, on peut s'amuser, faire des blagues à des amis, poster des vidéos sur les réseaux sociaux si on aime faire ça. Peut-être que cet outil peut être utile. Est-ce qu'il est utile pour des gens qui font de la communication institutionnelle, des publicités, des choses comme ça, donc des entreprises plutôt ? C'est possible, mais je pense qu'il n'est pas assez mûr aujourd'hui pour vraiment être intéressant. Il faudrait que les gens génèrent des dizaines et des dizaines de prompts et d'images pour que ça donne quelque chose de pertinent et qu'on puisse vraiment exploiter, je sais pas, à la télévision ou dans une publicité. Encore une fois, l'outil manque de maturité, même si vous voyez, dans les derniers exemples qu'on a vus, il y a des gens qui font des choses qui sont très très bien. Je pense que quand même globalement l'outil manque de maturité et a quand même quelques défauts qui sont assez rédhibitoires. Donc voilà, c'était ma conclusion. Je pense que pour l'instant, à part ceux qui veulent un peu s'amuser, ça n'a pas d'intérêt, surtout au mode payant, même si le mode gratuit peut être pénible à cause des temps d'attente. Voilà, vous pouvez vous amuser, des horaires qui ne sont pas les horaires de bureau américains et vous aurez un temps de réaction correct normalement. Et puis si vous voulez pas ces horaires là, abonnez-vous un mois pour tester, mais vous voyez un peu à quoi vous pouvez vous attendre.
Et cet outil est plus à surveiller pour voir comment il évolue. Est-ce qu'il évolue rapidement, très très lentement? Est-ce qu'il s'améliore grandement ou vraiment à tout petit pas? Est-ce qu'il y aura toutes les possibilités de morphing, etc. qui nous proposent sur la page de garde? Quand est-ce qu'on les aura? Enfin voilà, il y a plein d'inconnus qui font que pour l'instant je reste abonné ce mois-ci. Est-ce que je garderai l'abonnement? C'est pas sûr. Si ça s'améliore, oui. Si ça s'améliore pas ou très 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 lentement, ça met des mois et des mois à s'améliorer, non, je pense que j'arrêterai de m'abonner, même si c'est amusant. Bon, ça mérite pas 30$ par mois. Voilà, c'est mon point de vue. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que quand Sora est sorti, alors il n'est pas vraiment sorti puisqu'il y a seulement une poignée de gens qui peuvent le tester, on s'est dit waouh, il y a de la génération d'objets physiques, d'interactions, de scènes compliquées, comme une certaine balade dans Tokyo, bon, qui est quand même assez surprenante. On voit que maintenant des outils gratuits et qui mettent pas des heures pour générer des vidéos, alors certes avec des vidéos de 5 secondes seulement, commencent à avoir des résultats qui s'approchent de ce que c'est générer Sora. On ne sait pas non plus, puisque moi je n'ai pas pu tester Sora, hein, il y a une poignée de gens triés sur le volet qui ont pu le tester, on ne sait pas si Sora a beaucoup d'hallucinations. Les vidéos qu'on a vues évidemment sont belles, mais est-ce qu'il y a eu des tas de déchets pour en arriver là? On ne le sait pas non plus. Donc difficile de comparer la maturité des deux outils, mais effectivement si on imagine que tous les exemples qu'on a vus avec Sora ont été générés relativement rapidement sans trop tâtonner, effectivement Sora est beaucoup plus mature que cet outil. Bon, en même temps Sora n'est pas disponible pour le grand public. J'ai cru comprendre que si on reste dans l'état de l'art, 1 heure de vidéo Sora coûtera dans les 300$. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même échelle monétaire, hein. C'est pas les mêmes prix du tout. Mais voilà, donc ça c'est plus pour des particuliers ou des petites entreprises qui veulent un peu s'amuser avec de la vidéo générée pour faire des petites pubs, des petites communications sur les réseaux sociaux, ou intégrer des mini-vidéos dans des vidéos YouTube. Si ça s'améliore, si ça va dans le bon sens, ça pourra avoir un grand intérêt. Si ça stagne, ça n'aura absolument aucun intérêt et ça va vite mourir. Voilà mon analyse. C'est quand même surprenant pour le prix, pour les temps d'attente, surtout en mode payant. C'est quand même surprenant, donc c'est une belle performance. Il faut pas critiquer. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop limité, beaucoup trop d'hallucinations et de défauts pour que ce soit vraiment utile. Donc à surveiller. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça soutient la chaîne. Moi, ça me permet pas de gagner de l'argent, hein, mais ça permet de faire connaître mon travail. Et si je fais des vidéos, c'est pour partager. Donc partageons. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine vidéo. Ça vous intéresse? Si ce programme vous a